S'intéresser aux pratiques de déplacement, c'est finalement s'intéresser au mode de fonctionnement des villes, des régions également. Donc grosso modo, nous ce qui nous intéresse le plus, c'est de s'intéresser essentiellement à la consommation énergétique, au rejet de polluants, et les deux principaux émetteurs sont la mobilité, donc les déplacements, essentiellement les déplacements motorisés bien sûr, et la consommation énergétique au domicile. Alors classiquement, ce qui est fait, c'est d'interroger, notamment par exemple sur les déplacements, tous les 10 ans sur une agglomération, un échantillon représentatif, donc une photographie tous les 10 ans. Alors ça permet évidemment de voir des grandes évolutions, mais ça ne permet pas de voir à l'échelle de l'individu quelles sont les évolutions, les changements, les moments de rupture, les hésitations, les changements en fonction des saisons, etc. etc. Ce qu'on essaie de faire nous sur le projet TLM, c'est justement ça, demander à des personnes de participer à notre panel et d'accepter d'être suivis finalement grâce à une application pour que nous, du côté de la recherche, on comprenne justement ces rythmes, ces récurrences, ces habitudes ou ces changements de rythme. Et l'idée, c'est de demander à la personne d'installer l'application sur son téléphone et de permettre par ce biais-là un suivi qui est quasi automatique, c'est-à-dire que l'application elle-même reconnaît les modes de déplacement, reconnaît les lieux fréquentés et reconnaît également les différents motifs de déplacement. Il faut juste installer l'application depuis Play Store et ensuite on répond à des petites questions pour l'inscription. Et ensuite c'est terminé, on n'a plus qu'à regarder ses déplacements et puis regardez, là j'ai ma timeline de la journée. Donc je suis parti chez moi pour arriver à la fac et la trace GPS, les déplacements qu'on a fait dans la journée. L'application a un intérêt pour la recherche mais aussi un intérêt pour l'utilisateur, bien sûr. L'intérêt principal, c'est de pouvoir mémoriser l'ensemble de ses déplacements, avoir des statistiques assez détaillées sur les kilomètres parcourus par mode, des choses comme ça. Il y a un deuxième intérêt pour le panéliste, clairement, c'est de faire entendre sa voix finalement dans les mobilités, c'est-à-dire que on entend souvent, alors quand on est chercheur sur la mobilité, on a souvent des personnes qui lèvent la main à la fin des présentations pour dire que les cyclistes ne sont pas assez entendus, les automobilistes ne sont pas assez entendus, il n'y a pas assez de stationnement, les piétons ne sont pas assez entendus. Clairement, participer au panel TLM, c'est aussi la possibilité de montrer qu'on existe déjà en termes d'utilisateurs d'un certain mode. Je vais prendre un exemple classique, tout bête, mais les cyclistes par exemple, on pourra très bien, avec assez de cyclistes on va dire dans le panel, identifier les trajets les plus récurrents pour les cyclistes. Est-ce qu'il y a des trajets qui ne sont pas utilisés, qui pourraient être optimum du point de vue géographique, et ça permet aussi ce côté participatif d'aller vers l'usage finalement et d'essayer de réfléchir avec l'usage des différents modes au niveau urbain. Ce jour-ci n'est pas la fin, mais le début de mon chemin. La philosophie globale du projet, c'est de demander le moins possible aux panélistes. Ça veut dire ne pas lui demander beaucoup de temps, consommer un minimum de batterie et un minimum de données également. Autre élément très important, bien évidemment, l'ensemble de la chaîne de traitement, l'ensemble du stockage de données est soumis à une autorisation de la CNIL, donc Informatique et Liberté, et ces données ne sont utilisées que pour évidemment notre projet de recherche. Et ces données sont anonymes, bien entendu, et stockées sur un serveur sécurisé. Cette combinaison d'un suivi, d'un panel avec des technologies qui sont dans les smartphones, ça n'a jamais été fait. C'est évidemment un projet très ambitieux, c'est aussi un projet qui est participatif. L'idée, nous, c'est d'ouvrir la porte à un maximum de panélistes potentiels et d'avoir un maximum d'informations et qu'on puisse renseigner au mieux possible la mobilité, pour bien réfléchir à la mobilité de demain.